Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Et je suis avec une personnalité politique, elle n'a pas de si nombreuse aujourd'hui, que vous avez sans doute reconnu, Benoît Simian. Alors Benoît, bien sûr, ancien député, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes girondin jusqu'au bout des ongles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Girondin de cœur, de naissance et de conviction. Et Médocain. Et Médocain. Et en fait, avec un collègue député, nous avons lancé un cercle de réflexion à l'Assemblée nationale autour de ce sujet qu'est la décentralisation. Parce que nous pensons que c'est au plus près du territoire que nous pouvons résoudre les problèmes des Français et réconcilier les Françaises et les Français avec la politique. Est-ce que Donc, les Médocains tout ont des simplement, problèmes? une approche girondine dans nos politiques publiques. Mais les problèmes que l'on a, c'est quand on se fait imposer des diktats depuis Paris. En effet, on l'a vu ici sur le sujet des 80 km/h, où cette mesure est tombée du ciel de Paris et s'est imposée aux Médocaines et aux Médocains. Et en effet, quand on traverse notre presqu'île, dans la lande de Brache ou entre Thalès et l'Espar, on voit bien, je dirais, que ces mesures sont disproportionnées, ces mesures bureaucrates. Et donc je reviens sur ces 5 années de combat à l'Assemblée nationale pour incarner le girondisme, cette décentralisation, pour défendre nos territoires. Et je parle de l'amour de mon territoire et de tous ces combats, je disais, que j'ai menés avec cette spécialité sur les transports. Donc je livre aussi quelques anecdotes croustillantes sur un certain nombre de dossiers à Soulac-sur-Mer, où il y a eu ce sujet du réchauffement climatique avec l'immeuble du Signal et l'expropriation de ce 77 copropriétaires, où on a dû avancer là aussi avec le ministre de l'écologie. Donc je reviens sur tous ces dossiers que j'ai eu à gérer. Le dossier de Ford, où il y a eu Vous avez du travail, clairement oui. avec Philippe Poutou aussi un sujet de niveau national. Donc quelques anecdotes. Et puis ce qui m'a forgé en tant qu'homme cheminot, puisque je me suis engagé d'abord au niveau du syndicalisme à la SNCF. J'ai été le premier cheminot à l'Assemblée nationale depuis Jean-Claude Guesseau. Et puis en tant que maire de Ludon-Médoc, une commune qui m'a forgé et où il fait bon vivre. J'invite tous les Girondins à venir déguster nos vins à Ludon-Médoc. Alors, j'allais dire le prof d'histoire que je suis encore, je pense que les téléspectateurs d'AquiTélé le savent. Moi, quand j'entends Girondin, j'entends décentralisation, et bien sûr, je pense à la Révolution française, où les Girondins auraient souhaité que la Révolution soit différente de ce qu'elle fut dans son jusqu'au boutisme à partir de 1792-1793. Est-ce que vous êtes dans cette filiation de ces Girondins, de ce provincialisme qui aurait pu prendre le dessus sur le parisianisme, parce qu'avec les montagnards, c'était le parisianisme qui l'a emporté d'une certaine façon? Je revendique ce fait provincial à Paris et je l'ai incarné aux côtés de personnalités comme Jean Lassalle. Avec un certain nombre de collègues, nous étions 37 députés dits girondins à partager ces convictions, plutôt des anciens maires. Et on a fait les frais de cette réforme institutionnelle qui ne permet plus à un maire aujourd'hui de siéger à l'Assemblée nationale. Alors on peut arriver avec son bagage de maire, mais on ne peut pas être député maire. Et ça a profondément modifié, bouleversé le fonctionnement du Parlement. Voilà, parce qu'on nous reproche maintenant d'être hors sol. Donc sans doute, on reviendra sur tous ces sujets dans les mois à venir. Mais les Girondins, ça a très très mal fini. Ils ont été décapités, malheureusement. Ça ne sera pas votre cas quand même, Benoît. Je n'aurai pas cette fin, même si, en effet, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui m'a coupé la tête, si je puis dire, ou les pattes. Mais j'ai toujours la tête qui fonctionne bien. Et je suis aujourd'hui avec plaisir sur cette circonscription, la plus belle de France, le Médoc. Alors, le Médoc, justement, c'est un pays à deux visages, pays entre guillemets, hein, bien sûr. Il y a le riche Médoc, tout le monde le connaît, le Médoc des châteaux, mais il y a aussi une population en grande difficulté. Et c'est un peu ce paradoxe d'une presqu'île qu'on méconnaît par ailleurs dans le reste de la France. Un Médoc entre deux eaux, vous avez raison. Exactement. Les stations balnéaires où on a un vote plutôt aisé. Tout à fait. Il n'y a pas trop de difficultés économiques. Et puis ce couloir de pauvreté qui vient jusqu'à l'estuaire. Et ce croissant de pauvreté qui traverse le Blayais, le Libournais, quand on remonte d'un point de vue géographique. Donc en effet, un Médoc
avec des disparités très fortes. Il y a clairement socialement des écarts qui font froid dans le dos. Ces grandes richesses avec les châteaux, souvent je parlais de viti-actionnaires, des personnes qui ne votent pas là, qui investissent, qui viennent faire leur beurre, si je puis dire, mais avec des salariés pour souvent issus de l'immigration. On est bien content de trouver une immigration pour faire nos vendanges. Sans l'immigration, nous n'aurions sans doute pas de vin dans nos verres. Absolument. Il faut savoir rappeler quand même tout cela à nos concitoyens. Donc clairement, oui, un Médoc, des disparités. Et puis, le Médoc, ça commence quand même à Ézines. Blanquefort, Ludon-Médoc, donc la partie aussi urbaine, puisque la métropole, elle pousse. Donc avec l'augmentation de 20% de la population ces 10 dernières années, donc tout c'est fait à prendre en compte dans nos politiques publiques de façon à accompagner un développement harmonieux, parce qu'il fait bon vivre en Médoc, on veut garder nos traditions, mais il faut aussi innover pour l'emploi de demain, ce que j'ai fait sur le site de Ford en lançant une entreprise d'hydrogène, parce que je crois, à l'heure où on parle tous d'énergie, qu'il faut innover, c'est la seule solution pour s'en sortir pour les générations futures. Et votre bouquin, faut-il le rappeler, on l'a peut-être pas dit, est édité aux éditions de l'Estuaire. Les amis, Benoît Simian est girondin, il est fier de l'être, il est médocain et nous étions ravis d'être avec lui sur Aquitélé dans le cadre du 15e Salon du Livre, j'allais dire festival, non, Salon du Livre de Saint-Estèphe. Lire dans le vignoble, à bientôt. Merci à vous. Après, plus tu en fais, mieux c'est sûr. Mais sur CNews, BFM, LCI, à un moment donné, j'en faisais trois. Non, mais c'est pas ça, c'est pas. J'en faisais 3 par semaine. Tous les 3, j'arrêtais parce qu'après, tu peux déraper. C'est-à-dire que tu peux, et puis surtout, ça en réalité, c'est ça, c'est ça.